Let's try this. J'ai l'impression que je suis très rouge aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Ok, comme vous pouvez le voir, je reteste le décor que j'avais testé il y a... Je me dis que c'est peut-être un petit peu plus sympa que mon mur blanc. Je sais pas du tout si je vais le garder, mais on essaye quoi. Le mois prochain, dès que j'ai de l'argent, je vais investir dans des lumières parce que là je suis vraiment dépendante de la lumière de ma baie vitrée et c'est pas ouf. C'est pas oufissime. Du coup, on va investir dans ça. Dans un mois, la lumière sera correcte. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une affaire policière. En fait, je pense que pour le moment, en tout cas, cette chaîne va beaucoup se concentrer sur ça parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. Du coup, on va parler d'une enquête policière. Mais encore une fois, les gars, c'est fucked up. Genre, ça, dès que je l'ai entendu, j'étais là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a rien qui va dans cette enquête. Nous sommes le 30 août 2013 en Californie aux États-Unis. Encore une fois aux États-Unis, ça se passe toujours aux États-Unis. Un jeune homme de 19 ans du nom de Bryce Laspisa disparaît. La carcasse de sa voiture est retrouvée sur les rives d'un lac qui était à quelques heures de route de chez ses parents. Mais il n'y a aucune trace de Bryce ou de son corps, ni dans la voiture, ni dans les environs du lac. Il avait montré un comportement très inhabituel dans les jours qui ont précédé sa disparition. Et aujourd'hui, en 2021, on ne sait toujours pas où est Bryce Laspisa. Alors, on va revenir un petit peu sur qui est Bryce, qui est ce jeune homme. Alors Bryce, c'est donc un jeune homme de 19 ans, il est le fils unique de Michael et de Karen Laspisa. Il a vécu, il est né, il a été élevé dans l'Illinois, je dirais l'anglaise mais dans l'Illinois, je sais pas, dans l'Illinois jusqu'en 2012, donc là où il a été diplômé de high school. Et en 2012, ses parents ont déménagé en Californie. Alors Bryce, il a l'air de se faire plutôt bien la vie en Californie. Là, il fréquente une université qui s'appelle le Sierra College, qui est à Rocklin, donc à plusieurs heures de route de chez ses parents. Là-bas, il étudie le design industriel et le graphisme. C'est un très bon élève et malgré son jeune âge, il a déjà formé un beau portfolio d'art. Donc il a un bel avenir devant lui. Alors Bryce, il est décrit comme quelqu'un d'amical, de charismatique. Il met tout le monde qu'il connaît à l'aise. Il s'est fait beaucoup d'amis lors de sa première année au Sierra College, donc l'histoire dont je vous parle se passe au tout début de sa deuxième année. Pendant sa première année, tout s'est bien passé, il vit avec son colocataire qui est aussi son meilleur ami qui s'appelle Sean, et il a même une petite copine qui s'appelle Kim et qui est aussi étudiante, et donc tout a l'air de bien aller dans la vie de Bryce. Alors à la fin de sa première année, Bryce retourne chez ses parents pour passer l'été, c'est à environ 750 km de son université. Il est super content de rentrer chez ses parents parce qu'il est très proche d'eux, mais tout le monde dit qu'il a aussi très hâte de commencer sa deuxième année à l'université. Cette année-là, donc en 2013, Bryce revient sur le campus 2 semaines avant le début des cours. Donc les cours sont censés recommencer le 26 août 2013, cette année-là. Alors c'est la coutume aux États-Unis de revenir plusieurs semaines avant sur le campus pour s'installer un peu et puis faire la fête, hein, surtout faire beaucoup la fête. Et tout a l'air de bien aller quand il quitte de chez ses parents. Mais très vite, Michael et Karen commencent à recevoir des appels inquiets de Sean et de Kim qui disent que Bryce commence à montrer un comportement inhabituel et inquiétant. Tout de suite, Michael et Karen s'inquiètent beaucoup parce que en fait, Bryce, ça a toujours été un bon garçon. Alors, évidemment, il a déjà touché à l'alcool, même si aux États-Unis c'est pas permis, avant 21 ans. Il a déjà fumé des joints, mais presque tous les ados font ça. Michael et Karen, ils cautionnent pas ça, mais ils se disent, bon, c'est un ado, il doit faire ses expériences. Mais d'après Kim et Sean, après son arrivée au campus cette année-là, Bryce a commencé à consommer des très grosses quantités d'alcool. Donc quand je dis très grosses, déjà c'était pas de la bière, c'était des alcools forts et il pouvait en terminer 2 bouteilles en un week-end, c'est énorme. Il en boit quotidiennement et il a jamais montré ce genre de comportement auparavant, donc c'est très bizarre. Alors évidemment Kim et Sean en parlent à Bryce, mais Bryce leur dit « Non, y a rien, ne vous inquiétez pas, y a rien qui cloche ». Donc il n'arrive pas à admettre qu'il y a quelque chose qui pourrait être étrange. Au moment de la rentrée des classes, le comportement de Bryce est quasiment hors de contrôle. Son comportement commence énormément à changer. Un soir où Bryce prend de la Vyvanse. Donc la Vyvanse, c'est un médicament qui est normalement prescrit aux gens qui ont un TDAH,
Mais Bryce n'a pas de TDAH et en fait c'est un médicament qui est très connu sur les campus universitaires parce que ça permet aux gens de rester éveillés pendant des longues périodes de temps et donc d'étudier. Mais cette fois-là, Bryce prend de la Vyvanse pour rester éveillé toute la nuit avec un ami et jouer aux jeux vidéo et il mélange ce médicament avec de l'alcool, ce qui est normalement proscrit. Et à partir de là, son comportement devient de plus en plus bizarre. Il a également un geste très étrange envers Sean. Il lui donne sa Xbox, certains de ses jeux vidéo et il lui donne également des boucles d'oreilles en diamant que Karen lui avait offert. Donc c'est très étrange parce que ces boucles d'oreilles, c'est sa mère qui les a données à Bryce. Pourquoi est-ce que Bryce irait les donner à Sean? Ça n'a pas de sens. Alors le jour de la rentrée, Bryce, il se rend assez court. Il appelle sa mère le soir même pour lui raconter sa journée et lui dire qu'il l'aime. Tout a l'air d'aller bien. Karen n'a pas l'air d'avoir une raison de s'inquiéter. Mais Kim et Sean, eux, ils sont de plus en plus inquiets. Quelques jours à peine après la rentrée, Kim reçoit un message qui la met dans tous ses états. Je rappelle que le couple n'avait jamais eu aucun problème et rien qui pouvait laisser présager une rupture. Mais ce jour-là, Kim reçoit un message de Bryce qui dit « You are better off without me », donc « Tu es mieux sans moi ». Elle lui demande alors si c'est une rupture et il répond que c'est le cas. Alors vers 23h le 28 août 2013, Karen reçoit un appel de Bryce qui est chez Kim. On ne sait pas très bien pourquoi il s'est rendu chez Kim ce soir-là parce qu'on sait qu'il n'avait pas changé d'avis par rapport à la rupture, mais on pense que peut-être il était allé parler de cette rupture avec son ex-petite amie. Mais Kim, en le voyant arriver, elle sait que Bryce c'est pas normal. Elle sait pas s'il a pris de l'alcool, de la drogue, mais il a pas l'air dans son état habituel. Et donc elle lui confisque ses clés de voiture, elle refuse de lui rendre tant qu'il n'a pas pris un peu de repos parce qu'elle veut pas qu'il prenne le volant jusque chez lui dans cet état-là. Bryce, il est pas content, il appelle sa mère et lui dit « Maman dit à Kim de rendre mes clés de voiture ». Alors évidemment Karen, elle est inquiète et elle dit à Bryce « Écoute, je vais réserver un vol et demain je suis à ton université ». Et Bryce lui dit « Non, ne réserve rien. Tant qu'on n'a pas parlé, j'ai beaucoup de choses à vous dire à papa et à toi. » Alors ça rassure pas Karen, mais elle finit par discuter avec Kim. Kim rend les clés de voiture à Bryce et Bryce quitte l'appartement de Kim à 23h30 ce jour-là. À 1h du matin, cette nuit-là, Bryce réappelle Karen. Ils ont une conversation et Karen pense qu'il est bien tranquillement dans son lit rentré chez lui. Mais elle découvre pas après quand on localise le téléphone de Bryce pendant cette conversation qu'il n'était pas du tout dans son appartement. Il était à 1h de son appartement, littéralement au milieu de nulle part. Le lendemain matin, à 11h, les parents de Bryce reçoivent un message automatique de leur assurance voiture qui leur dit qu'il y a bien eu un appel d'assistance dépannage pour leur véhicule. Alors ils comprennent pas, puis ils savent que la voiture de Bryce est reliée à leur assurance à eux et donc ils commencent un peu à paniquer, ils se disent oula, il a eu un problème sur la route. Ils essaient d'appeler Bryce, se demandant s'il n'a pas eu un problème sur la route quand il est rentré de chez Kim. Pas de réponse. Alors ils finissent par appeler Sean et ils sont surpris d'apprendre que Bryce n'est jamais rentré à l'appartement la nuit précédente. Alors Karen, elle continue d'appeler Bryce encore et encore. Pas de réponse. Ils finissent par arriver avec leur carte de crédit à retracer le magasin qui a été appelé pour assister la voiture de Bryce ce jour-là. Et ils apprennent que Bryce a appelé l'assistance à 9h du matin d'une petite ville qui s'appelle Buttonwillow et qui est littéralement au milieu de nulle part. C'est à 565 km presque de l'appartement de Kim où Bryce était et donc Karen et Michael se disent bon, il vient chez nous là parce que c'est plus près de chez eux que de chez Kim. Ils se disent bon, Bryce a conduit toute la nuit pour venir chez nous sans nous prévenir. C'est étrange, mais ils se disent bon, il est en chemin. Alors ils continuent d'appeler Bryce encore et encore, toujours pas de réponse. Alors on ne sait pas à ce moment-là si Bryce a coupé son téléphone ou s'il ignore volontairement les appels de ses parents. Michael, il appelle alors le magasin qui a assisté Bryce et c'est un employé qui s'appelle Christian qui décroche. Et Christian explique que ce matin-là, il a bien reçu un appel d'assistance pour une voiture en panne et qu'il a amené un jerrycan d'essence à Bryce sur l'aire de repos de Buttonwillow à 9h30 du matin. Il apprend à ce moment-là que Karen et Michael ont essayé d'appeler Bryce sans succès et il dit bon, vous savez quoi, je vais aller sur l'aire de repos de Buttonwillow, je vais y retourner, je vais voir s'il est toujours là. Christian, on a tous besoin d'un Christian dans notre vie, c'est quoi cette bonté ? Qu'est-ce qui se passe? Et donc Christian il va, mais il se dit bon, je vais jamais trouver Bryce là-bas. Là il est midi, quand j'y étais il était 9h30, il y a zéro moyen pour qu'il soit toujours là, donc il s'attend pas à le trouver. Sauf que quand il arrive sur l'aire de repos, qu'est-ce qu'il trouve? Bryce, au même endroit, dans sa voiture,
Il n'a pas bougé d'un poil. Alors Christian il va le trouver et lui donne le téléphone pour que Karen lui parle enfin. Alors Bryce il a l'air surpris mais il prend le téléphone et Karen peut enfin entendre la voix de son fils. Alors elle est ultra soulagée mais elle comprend rien à ce qui se passe en fait. Pourquoi Bryce fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et elle lui demande explique-moi, mais il veut pas lui donner de réponse. Il ne donne aucune explication sur ce qu'il fait là, mais il a l'air sobre, sa voix est normale et donc Karen se dit bon, il est à 3 heures de chez nous. À ce moment-là, je vais lui demander de conduire jusque chez nous et là, j'aurai enfin des explications sur ce qui se passe. Elle lui dit, bon, Bryce, là, tu vas prendre l'autoroute, tu vas rentrer chez nous, t'es là dans 3 heures, à 15 heures, t'es là, remplis bien ton réservoir à essence et à tout à l'heure. Et Bryce accepte la proposition. Sauf que Bryce était censé arriver à 15 heures et il n'est toujours pas à la maison à 15h30 ce jour-là. Alors évidemment, Michael et Karen, ils recommencent à s'inquiéter énormément, mais ils se disent, bon, ok, il est peut-être juste bloqué dans les bouchons. Tout va bien. Sauf que les heures passent et les heures passent et toujours pas de nouvelles de Bryce. Et là, ils commencent incessamment à s'inquiéter de nouveau. Ils essaient d'appeler leur fils, toujours pas de réponse. Et donc ils finissent par appeler la police et ils reportent la disparition de leur fils. La première chose que fait la police, c'est localiser le téléphone de Bryce. Et ils sont, encore une fois, tellement surpris de constater que la localisation de Bryce est toujours à Button Willow. Il n'a pas bougé. De toutes ces heures, il n'a pas bougé. Tout ce qu'il a fait, c'est faire 12 km de l'aire de repos à côté de l'autoroute. Il s'est garé là. Il est toujours là, plus de 10 heures après avoir appelé l'assistance dépannage à 9 h du matin ce jour-là. Alors, il y a 2 députés qui sont appelés pour aller voir si tout va bien avec Bryce. Bryce, il est poli, il est coopératif avec eux. Il leur explique qu'il avait juste besoin de prendre un peu de repos. Alors, son explication a l'air correcte, mais les députés ne veulent pas qu'il risque de reprendre le volant en étant sous l'emprise de quelque chose et donc ils lui font passer des tests de sobriété que Bryce réussit haut la main. Donc c'est clair maintenant qu'il n'est ni sous l'emprise d'alcool ni sous l'emprise de drogue. Alors les députés fouillent aussi la voiture, ils trouvent rien. Pas d'armes, pas d'alcool, pas de drogue. Tout a l'air normal, à part pour le comportement du jeune homme. Bryce c'est pas un mineur, car il a plus de 18 ans. Il a commis aucun crime. Alors les députés ils ont aucune raison de l'emmener au poste ou de le garder sous observation. Mais avant de partir, ils lui disent quand même « Bon là, il faut que t'appelles ta mère parce qu'elle est super inquiète. » Et Bryce refuse. Il ne veut absolument pas appeler Karen pour une raison qu'on ne connaît pas. Alors les députés, ils finissent par prendre le téléphone de Bryce et ils font « Bon, t'appelles ta mère maintenant, c'est fini, les conneries, tu l'appelles. » Alors Karen parvient enfin à parler à son fils, elle lui dit « Mais Bryce, qu'est-ce que tu fais ?» Et il répond très littéralement « Oh, je remets les affaires que les députés ont bougées dans ma voiture. » Pourquoi tant de premier degré? Et Karen lui dit non mais Bryce, qu'est-ce que tu fais? Là tu vas monter sur l'autoroute et tu vas venir chez nous. Bryce promet qu'il va venir enfin. Les députés partent, confiants que Bryce va enfin partir chez ses parents et rentrer chez lui. Mais 1 heure plus tard, Christian, donc l'employé sain de cette assistance dépannage, réappelle Karen parce qu'il répond à un appel qu'elle lui avait fait plus tôt quand Bryce était disparu, je suppose. C'est pas dit clair et net, mais je sais qu'il répond à un appel que Karen lui a fait plus tôt. Donc je suppose que c'est parce qu'elle l'avait appelé, parce qu'elle était inquiète. Et là, il lui dit, bon, est-ce que vous voulez que j'aille vérifier s'il est toujours là? Et Karen, elle est là, non mais je suis sûre que là, il est en chemin. Et Christian, il va quand même, parce que Christian est d'une bonté sans faille. Quand Christian passe au même endroit, près de l'autoroute où Bryce était, Bryce y est toujours. Alors là, bon, ça commence à faire beaucoup, hein. Ça fait 13 heures, là, 13 heures qu'il est dans cette petite ville où il n'y a rien. Du coup, Christian dit, bon, là, je vais suivre Bryce jusqu'à l'autoroute pour être sûr qu'il monte bien dessus et qu'il va bien jusque chez vous. Bryce réalise qu'il va pas réussir à rester là plus longtemps. Il monte sur l'autoroute. Christian le suit pendant environ 15 km. La conduite de Bryce a l'air normale, enfin il zigzague pas, il a l'air parfaitement sobre. Et au bout de 15 km, Christian appelle Karen et Michael et dit c'est bon, votre fils il est en chemin jusque chez vous, moi je rentre à Button Willow, tout va bien. Alors pendant les heures qui suivent, les parents de Bryce échangent de nombreux appels avec leur fils pour être sûr que cette fois-ci il arrive bien à la maison. Alors Bryce dit que il sait pas très bien où il se trouve, mais que son GPS dit qu'il va arriver à 3h25 du matin. Mais à 2h09, Bryce appelle ses parents et leur dit « Écoutez, là je suis trop fatiguée pour conduire, je vais aller me reposer un peu, je vais reprendre la route après. » Et ses parents sont d'accord parce que ça fait des heures et des heures qu'il s'est pas reposé, qu'il est sur la route. Là, il faut qu'il se repose, ils veulent pas qu'il ait un accident, donc ils acceptent. Alors de leur côté, Karen et Michael, bon, ils sont de plus en plus inquiets, mais ils arrivent quand même à s'endormir. À 8h du matin,
la sonnette de leur porte d'entrée retentit et ils s'attendent à voir Bryce sur le seuil de la porte. Mais quand ils ouvrent la porte, c'est un policier qu'ils accueillent. Et le policier leur dit qu'un de leurs véhicules, donc la voiture de Bryce, a été retrouvée sur les rives du Castaic Lake, qui est à 1h30 de la maison des parents de Bryce. Alors la voiture est accidentée, c'est une carcasse qu'ils retrouvent, mais Bryce est introuvable. La voiture est tombée d'une falaise de 7 mètres avant d'aller s'écraser en bas. La voiture est retrouvée couchée sur le côté. Toutes les affaires de Bryce sont toujours dans la voiture. Il y a la fenêtre arrière de la voiture qui est cassée de l'intérieur, donc on dirait que Bryce a essayé de casser la fenêtre pour sortir de la carcasse. Il y a son téléphone, son ordinateur portable, son portefeuille, tout est toujours dans la voiture. Il y a un sac contenant des vêtements qui est retrouvé à côté de la voiture, mais pas de traces de Bryce. Et pour la deuxième fois, en 12 heures, Karen et Michael sont obligés de reporter la disparition de leur fils. Le Castaic Lake, c'est un endroit qui est situé à 145 km de Laguna Niguel, donc là où les parents de Bryce vivent. Sur l'autoroute que Bryce a empruntée, les conducteurs peuvent prendre une sortie, et sur cette sortie, ils empruntent le Lake Huge Road. Alors c'est une route qui va à un moment donné longer le Castaic Lake et qui monte, et en fait quand ça monte, il y a une caméra qui prend des photos des plaques d'immatriculation qui passent à côté. Donc chaque voiture qui passe est enregistrée dans cette caméra. À 2h15 du matin, donc seulement quelques minutes après que Bryce a appelé ses parents en disant qu'il allait se reposer, la voiture de Bryce est enregistrée sur cette route. Et puis le plus étrange, c'est qu'à 4h29 du matin, sur la même route, au même endroit, la voiture de Bryce est de nouveau enregistrée. Donc ça veut dire qu'il est allé 2 fois sur la même route. Alors il n'y a pas de moyen de voir quand les voitures redescendent de cette colline, mais ça veut dire qu'il a fait 2 fois le tour. Donc à 4h29, il était de nouveau là. C'est un comportement super étrange. Pourquoi passer 2 fois au même endroit alors qu'il était censé être chez ses parents, alors qu'il était censé à ce moment-là en plus être en train de se reposer? Rien ne va. Alors lors de l'accident, elle est inconnue, mais la carcasse de la voiture est découverte moins d'1 heure après que Bryce soit passé sur cette colline. Et les policiers sont là à 5h30 du matin et il n'y a pas de traces de Bryce aux alentours. Il n'y a pas de témoin du crash, donc la police essaye de trouver des indices. Donc ce qu'on dirait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc un espèce de terre-plein, enfin une espèce de falaise, et puis il y a le lac en dessous. La voiture, en fait, elle est tombée de cette falaise, elle a été s'écraser sur les rives du lac. Mais en fait, les policiers, en regardant la scène du crash, ils en viennent à une conclusion surprenante. Les traces de pneus montrent qu'en fait Bryce n'a pas essayé de freiner et qu'au contraire il accélérait jusqu'à se jeter de la falaise. Donc l'accident est volontaire. Le crash a été violent, 7 mètres quand même, c'est beaucoup. Et Bryce a probablement été assommé par l'impact. Mais on n'a pas l'impression qu'il ait subi de grosses blessures parce que tout ce qui est retrouvé dans la voiture c'est des petites taches de sang, mais vraiment rien, et rien en dehors de la voiture. Et ils trouvent pas non plus de traces qui pourraient montrer que Bryce s'est genre traîné sur le sol pour aller chercher de l'aide. Il avait l'air de marcher normalement quand il est sorti de cette voiture. Mais il est sorti normalement pour aller où exactement? Alors directement, il y a des recherches qui sont faites avec des hélicoptères, des chiens, enfin vraiment il y a énormément de moyens qui sont déployés pour retrouver Bryce. Il y a le lac, on va regarder dans le lac s'il n'y a pas de corps. Des renforts arrivent pour essayer de voir s'ils ne trouvent pas Bryce. Mais il n'y a aucune trace du corps du jeune homme aux alentours. Alors directement, les parents de Bryce, ils commencent à utiliser les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. D'ailleurs, il y a toujours une page Facebook qui est dédiée à leur fils pour essayer de retrouver ce qui est arrivé à Bryce. Alors, il y a plein de gens qui essayent d'aider, des posters sont imprimés, vraiment, ils essayent de mettre tous les moyens possibles pour retrouver leur fils. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à Bryce? Eh ben, il y a plusieurs théories, et je vais vous les exposer maintenant. Il y a plusieurs théories sur qu'est-il arrivé à ce jeune homme qui avait la vie devant lui. Alors, la première théorie, c'est la théorie du suicide. En fait, dès que les détectives voient que Bryce a volontairement crashé la voiture, ils commencent à considérer cette théorie et ils vont directement parler à sa famille, à ses amis pour voir si Bryce n'était pas suicidaire. Alors les parents Michael et Karen ils font non, pas du tout, notre fils n'était pas suicidaire, c'est pas possible. Mais en fait Kim et Sean ils en sont pas si sûrs, enfin il avait tellement un comportement tellement bizarre ces derniers temps que c'est possible. Et surtout le fait qu'il ait donné des affaires précieuses à Sean, ça pourrait montrer que en fait il s'apprêtait
à mourir. Le fait qu'il ait dit I came you better off without me, on dirait vraiment qu'il était pas bien aussi. Si ça c'est vrai, en fait son accélération au-dessus de la falaise puis son crash, ça pourrait être juste une tentative de suicide ratée et il serait sorti de la voiture et il aurait été se suicider autre part. Il y a certains enquêteurs qui pensent que Bryce aurait pu sortir de la voiture, aller se noyer dans le lac, mais bon, il n'y a aucun corps qui a été retrouvé. Et je me dis que si cette théorie-là était vraie, on aurait quand même fini par retrouver le corps de Bryce quelque part. Donc c'est un peu étrange. Mais c'est vrai qu'il montrait un comportement qui pourrait être dû à un comportement suicidaire dans les jours qui ont précédé sa disparition. Il y a aussi la théorie de la fuite volontaire. Donc Bryce aurait pu simplement partir et commencer une autre vie. En fait, le fait de donner ses affaires à Shawn, ça pourrait aussi être le fait qu'il veut se débarrasser de sa vie et qu'il va en commencer une autre. Mais évidemment, Karen et Michael, ils refusent d'entendre parler de cette théorie. Ils disent non, notre fille nous aurait jamais fait ça, c'est pas possible. Mais en fait, quand les chiens ont été amenés sur la scène du crash, ils ont réussi à prendre l'odeur de Bryce. Ils ont suivi la trace de Bryce jusqu'à une aire de repos pour camion. Donc, c'est possible, en fait, que Bryce soit monté dans un camion. Il aurait été déjà loin quand les policiers sont arrivés sur la scène du crash et il aurait commencé une autre vie ailleurs. Il n'y a pas de vraie raison pourquoi Bryce aurait voulu faire ça. C'était un bon élève, il n'avait pas de problème avec la justice, enfin pas qu'on sache, il s'entendait bien avec ses parents. Il y a une autre théorie qui est assez intéressante, c'est la théorie de l'amnésie après la blessure. En fait, quand la voiture de Bryce s'est crashée, il n'y avait pas de traces de blessure extérieure, mais il se pourrait très bien qu'en fait Bryce soit cogné très fort la tête et ça ait créé un trauma crânien qui aurait fait qu'il savait plus qui il était en fait. Donc c'est très possible qu'il se soit réveillé du crash, il savait pas qui il était, il est sorti de la voiture, il a juste erré quelque part et en fait maintenant il est juste autre part, il sait pas qui il est toujours en vie mais il n'a aucune idée qu'il est Bryce Laspisa et qu'il est recherché par ses parents. Et puis il y a une théorie que moi je trouve vachement plausible, c'est la théorie de la psychose. En fait Bryce il est juste à l'âge où les gens qui ont des psychoses peuvent commencer à avoir des expériences de psychose, donc avoir des hallucinations, entendre des voix, etc. Et en fait, ça aurait pu être provoqué par sa prise de Vyvanse avec de l'alcool. On sait que c'est possible que ça ait ce genre d'effet sur les gens. Donc c'est très possible qu'en fait, Bryce ait commencé à avoir une psychose et que ça expliquerait son comportement très bizarre et sa disparition. Mais ça explique toujours pas où il est et ce qui lui est arrivé. Alors on n'aura peut-être jamais de réponse sur ce qui est arrivé à Bryce Laspisa. On peut penser qu'il est mort maintenant parce que personne ne l'a vu depuis sa disparition. Mais ses parents, Michael et Karen, n'ont jamais cessé de le chercher et veulent absolument savoir ce qui est arrivé à leur fils. Voilà, c'était l'histoire de Bryce Laspisa. Moi cette histoire elle me rend ouf, genre qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il agissait aussi bizarrement? Pourquoi il est resté 13 heures dans cette petite ville? Est-ce qu'il attendait quelqu'un? Est-ce qu'il avait une psychose? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on n'aura peut-être jamais de réponse, mais je voulais absolument vous parler de cette histoire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupez.